Vous qui prenez le nom de Dieu en vain, faites très attention. Si tu avais l'habitude de faire ça, arrête. Parce que Dieu n'est pas ton ami. Dieu a donné un commandement strict dans Exode 20, verset 7, lorsqu'il affirme que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce verset révèle que tu ne dois pas utiliser le nom de Dieu dans le vide, ou de façon inutile, ou sans respect, ou sans vérité, ou dit seulement « Oh mon Dieu » à la légère. Nombreux sont ceux qui jugent sur Dieu. Nombreux sont ceux qui blaguent avec le nom de Dieu. Nombreux sont ceux qui mentent en utilisant le nom de Dieu. Nombreux sont ceux qui disent que Dieu m'a dit alors que Dieu n'a pas parlé. Nombreux sont ceux qui font des fausses promesses en mettant en avant le nom de Dieu. D'autres utilisent le nom de Dieu pour manipuler ou pour impressionner. Mais sache que Dieu prend cela très au sérieux et il va vous demander des comptes. Quand on est chrétien et qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement on porte le nom de Dieu. C'est pourquoi quand un chrétien fait quelque chose de mauvais, on ne s'en prend pas à lui directement, mais c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Le fait de vivre dans le mensonge, dans l'injustice, dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, c'est prendre le nom de Dieu en vain par le comportement. Le livre de Romains 2, verset 24 nous dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Certains se permettent d'utiliser le nom de Dieu pour leur intérêt personnel. Ils brandissent sur la religion pour de l'argent. Ils brandissent sur la foi pour le pouvoir. Et ils justifient le mal qu'ils commettent avec le nom de Dieu. Là encore, son nom est utilisé sans sa volonté. Je veux dire à quelqu'un, apprends à parler de Dieu avec crainte et respect. Dis Dieu m'a dit seulement quand il t'a vraiment parlé. Apprends à vivre dans la vérité et la crédibilité. Honore le nom de Jésus par tes actes et tes paroles. Laisse Dieu défendre lui-même son nom. Il est omnipotent pour le faire. Toi, contente-toi de faire sa volonté. Prendre le nom de Dieu en vain, cela peut engendrer des conséquences. Car ainsi dit Exode, l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est un péché qui peut créer une rupture dans votre communion avec Dieu. C'est un péché qui peut fermer votre ciel spirituel. Et vous verrez que votre prière perdra sa puissance. En prenant le nom de Dieu en vain, le cœur devient endurci. La voix de Dieu devient confuse et silencieuse. La conscience commence à s'éteindre peu à peu. Laisse-moi te dire que Dieu est amour, mais aussi un Dieu de justice. Car en prenant son nom en vain, vous attirez son jugement sur vous. Cela est perçu dans le livre de Hébreux 12, verset 6, où il dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » C'est pourquoi certains croyants pensent que leur problème est dû au fait que ce sont les parents du village qui ne veulent pas qu'ils réussissent. Mais prends une minute, fais une rétrospection sur toi-même et pose-toi la question à savoir, ai-je été honnête avec Dieu? Ou ai-je pris le nom de Dieu en vain? Ou ai-je menti en prenant le nom de Dieu en témoin? Si tel est le cas, alors arrête à partir d'aujourd'hui. Pour dire que un fils est censé honorer son père, pas le déshonorer. En prenant le nom de Dieu en vain, vous devenez les seuls responsables des dangers liés à votre destinée. Vous vous exposez au blocage spirituel, aux échecs répétés, aux troubles intérieurs qui vous privent de paix, aux attaques des ennemis visibles et invisibles, et vos paroles ne porteront plus d'autorité. Or, la Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si tu te retrouves dans ce que je dis, alors commence à te repentir. Parce que celui qui persiste sans se repentir, il s'éloigne du salut et il s'expose au jugement final. Dieu ne cherche pas à te détruire, mais il cherche à te restaurer. C'est pourquoi 1 Jean 1 verset 9 déclare: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.